J'ai fait beaucoup de rencontres publiques avec des citoyennes et des citoyens. J'ai eu l'occasion de me servir de cette histoire-là, qui est notre histoire, à l'occasion d'événements publics. Et les gens sont venus me voir en disant, vous nous faites du bien. On se retrouve, vous nous faites du bien, on se questionne, on apprend de notre cheminement. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Puis ça nous nourrit. Beaucoup de gens qui avaient lu mes livres, donc certains textes, et j'ai même fait des lectures où les gens, après les lectures, les gens venaient me serrer dans leurs bras pour me dire, écoute, que ce soit les textes qui parlent du séisme ou encore les textes qui parlent du deuil. Donc, ce sont des textes finalement qui m'ont permis de me replonger dans un univers presque affectif, avec toute l'affection que le public, les lecteurs m'ont donné. J'ai rencontré plein de jeunes qui l'avaient lu, puis qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment trippé, qu'ils avaient embarqué, que c'était donc bien le fun, puis qui n'étaient pas le type de jeunes que je voyais dans la rue ou dans les assos des cégeps ou en train de s'organiser en groupe au secondaire. Je voyais que ça venait chercher chez des jeunes qui n'étaient pas, a priori, des gens qui s'organisaient politiquement ou qui n'étaient pas des activistes, là. Que ça allumait quelque chose chez eux, ça, c'est ma petite joie parce que c'était un peu ça que je voulais faire. Selon les commentaires que j'ai reçus, ça a été vraiment bien parce que la réalité des députés, elle n'est pas nécessairement très bien connue, encore moins le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout ça. Puis d'ailleurs, les jeunes ont relevé que c'était très intéressant, en fait, d'avoir accès à ces informations-là puis qu'ils aimeraient en savoir plus. Donc, le commentaire qui revenait le plus souvent après mes présentations, c'était la nécessité d'avoir un cours de citoyenneté, un cours où on pourrait réfléchir sur comment fonctionnent nos institutions démocratiques. Et quand ils ont vu mon livre qui sortait en même temps ou presque, bien, ils ont vu un grand intérêt. Parce qu'il faut voir qu'au Nouveau-Brunswick, ils étaient légèrement plus avancés qu'au Québec dans l'utilisation des technologies parce que déjà, ils offraient de la formation à distance pour les élèves du secondaire. Et mon livre arrivait comme un peu à point nommé parce qu'ils se disaient, bon, mais ça va aider nos enseignants à mieux comprendre comment les utiliser, les technologies. Monsieur Denis Vaugeois m'a fait un très beau compliment parce qu'il a été l'un de mes premiers lecteurs du manuscrit. Puis il m'a dit, ce que j'ai aimé, c'est votre franchise. Vous dites les choses avec beaucoup, beaucoup de franchise. Et ça, ça a été un très, très beau compliment. Alors, c'est ça qui, je pense, devrait être le maître mot. D'abord, les gens à Montmorency ont un très fort sentiment d'appartenance et d'identité. Moi qui croyais connaître beaucoup de choses sur Montmorency, après avoir fait le lancement, parler du livre, beaucoup de gens sont venus me voir, me dire « Ouais, mais t'as oublié de parler d'un tel, ou t'as oublié de parler de ceci, mais tu savais pas que... » Et finalement, ça a enrichi ma connaissance que j'avais de Montmorency, qui est un milieu de vie extraordinairement attachant. Pour en avoir eu des échos des citoyens, mais pour avoir aussi eu des échos des motards, on m'a même informé que M. Boucher l'avait lu. Il n'y avait pas de commentaires négatifs à faire sur... je le dis en toute humilité, quand tu as une réputation d'être factuel, à partir du moment où tu l'as écrit, il y a plusieurs choses qu'eux autres mêmes ne se rappellent pas de ce qu'ils ont pu faire dans leur vie. Et tu le rappelles. Donc, c'est un bon livre de référence pour eux.